Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les Ascendants pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Ici Fabrice Baumann, votre médium, votre coach intuitif, ce qu'on appelle voyant, à distance et en présentiel. Hier, vous avez, j'espère, été avec moi pour la guidance générale. Aujourd'hui, on est sur la guidance sentimentale. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi partager cette guidance et toutes les autres vidéos que je vous partage chaque jour pour vos communautés, vos personnes, les amis, etc. C'est extrêmement important pour moi et puis pour vous, pour que je puisse tout simplement continuer à évoluer et vous faire évoluer aussi par la même occasion. Allez, c'est parti, on y va. Je vais utiliser pour vous le tarot des sorcières, l'histoire des sorcières, donc ça c'est l'oracle, et l'oracle des sirènes. On y va, c'est parti, on va poser une belle intention tous ensemble. Donc ferme les yeux, respire. Moi je te vois pas, mais je sens que tu vas le faire. Tu vas le faire? J'espère. Pose une belle intention et on va demander à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, à votre propre croyance, votre propre énergie, ce qui se passe autour de vous. On va demander que cette guidance sentimentale puisse amener un maximum de réponses. Ok, et c'est l'intention qui vient du cœur qui est le plus important. Ce qui est le plus important, ici on voit beaucoup de clés. Beaucoup de clés qui vont vous parler, en tout cas, je l'espère. Je me rapproche un petit peu. On a ici la peau de la Selkie. Vous savez, c'est les Esquimaux. C'est un peuple qui n'a pas été encore totalement conditionné par ces schémas de matérialité. Ils vivent encore pleinement leur vie comme les Indiens à l'époque, et la Selkie ici, elle vous indique de reprendre possession de votre authenticité. N'ayez pas peur d'être authentique, d'être vous-même et d'être peut-être rejeté par certaines personnes, par beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas bien grave, puisque de toute façon, le plus important, c'est que vous vous acceptez tel que vous êtes. En augmentant votre authenticité, en étant vous-même, qu'est-ce que cela va produire? Tout simplement, vous allez attirer à vous certaines choses, certaines personnes. Donc le plus important ici, c'est d'exprimer votre pensée. Exprime ta pensée. Explique aux gens autour de toi ce que tu ressens pleinement. Est-ce que tu as ressenti des signes à un moment donné, des plumes, des synchronicités, des heures miroirs inversés, tu vois, toutes ces petites choses, des fois des pièces par terre, une carte qui apparaît avec un numéro. Tous ces petits signes, est-ce que tu en prêtes attention? Oui? Dis-moi en commentaire. Oui? Non? Oui?
Ici, en fait, le plus important, ce qu'on t'explique pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année, c'est d'admirer et d'apprécier les phases brillantes de la lune. Adieu à la lune, cette lame, elle va te parler, hein, tout simplement. C'est de vivre l'instant présent, parce que c'est ta vie, t'en as qu'une, et que ton temps est compté, donc apprécier les belles petites choses de la vie, être simple, c'est dans la simplicité des choses que tu vas t'épanouir pleinement. C'est simple, dès que tu te sens pas bien, dès que tu vas ressentir pour la nouvelle lune et la pleine lune les énergies, parce que tu as compris, le monde a changé, les énergies augmentent de jour après jour. Et donc du coup, c'est très important de se protéger énergétiquement, de se purifier et bien sûr de prendre un temps pour soi. Et c'est ce qu'on voit ici avec l'eau salvatrice. Il est important pour toi, pour pour ce nouveau mois de janvier, de prendre le temps de vivre. Extrêmement important. Et puis une clé qui est primordiale, c'est l'air, c'est respirer. Si tu ne respires pas, tu es mort. Tu comprends que donc la priorité, c'est de te concentrer sur ta propre respiration, sur ton propre air, et de te connecter à ta fréquence. La loi de l'attraction, tout simplement, te permet d'attirer à toi ce que tu vibres dans l'instant. Donc, si tu vibres une énergie, une présence ou de l'amour inconditionnel, ce que tu peux expérimenter avec ton chat ou un de tes animaux, plus les chats ou les chiens que d'autres animaux, les chevaux aussi. Ont ce côté positif, au côté amour inconditionnel. Donc tu es peut-être plus proche des animaux que des êtres humains. Et c'est peut-être pour ça que tu as un peu de mal à trouver cette personne qui te fera évoluer. Si je te dis ça, c'est tout simplement parce que la lame du 2 de coupe est sortie et tu comprends que cette lame, elle te dit tout simplement que tu vas faire une rencontre bientôt d'une personne qui va te propulser vers le haut. Une personne qui va te faire sentir bien. Et ça, c'est extrêmement puissant, important, non? Ça peut être une personne éloignée comme une personne proche, une personne distante. Et ça peut être une relation à distance que la personne en face ressent par télépathie. Le plus important, c'est de comprendre et de chercher la vérité. La vérité, c'est la tienne qui est à l'intérieur de toi. On voit ici la lame de la magie de l'eau avec un livre qui indique la connaissance. Donc tu as la recherche de la vérité, tu fais pas mal de recherches. Et puis ici, il y a le vase que tu essayes de remplir avec toutes ces connaissances, les savoirs, etc. Le problème dans tout ça, c'est que tu emmagasines énormément de connaissances et tu es un expert ou une experte en
pour aimer et savoir aimer. Tu l'as lu, tu sais comment il faut faire, tu connais la loi de l'attraction, tu sais que tu dois attirer la personne en étant toi-même. Plein de choses, tu sais. Peut-être beaucoup plus de choses que moi-même. Mais le problème dans tout ça, c'est l'action que tu ne mets pas en place. Donc tu accumules beaucoup de connaissances, mais tu ne les enseignes pas par la suite. Et du coup, tu n'obtiens pas les résultats souhaités. Le 9 de coupe ici te l'indique très clairement. Beaucoup de connaissances, et ici il est temps de les partager. De les partager aux personnes qui partagent ta vie. Autour de toi, pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour partager, sinon tu seras plus frustré qu'autre chose. Mais de partager à tes amis proches, si tu en as. Si tu en as, c'est que peut-être. Si tu en as plus que 4 ou 5, c'est que il y a un travail d'authenticité à travailler. Ici, le cavalier de coupe t'indique, tel un chevalier sur son fidèle destrier, tu pars et tu avances avec fierté vers ton chemin. Vers le chemin le moins fréquenté, mais tu y vas. Tu y vas et tu partages ton savoir en enseignant ce que tu sais aux autres. Et c'est comme ça que tu vas améliorer ta vie et par la suite rencontrer un amour qui te sera vraiment, vraiment bénéfique. Cet amour, c'est le tien. Parce que toute ta vie, tu vas passer toute ta vie entière avec toi-même. Alors pourquoi chercher l'amour à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur de toi? J'espère que cette guidance, elle t'aura parlé, elle t'aura impacté. Si ça a été le cas, je te remercie de la partager et bien sûr à t'abonner. Et moi je te retrouve dès demain. Ciao mon ami.